Amis Bélier, bonjour et bienvenue dans votre vidéo pour ce mois de septembre 2023. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. On va aller regarder un petit peu vos énergies pour ce mois de septembre. N'oubliez pas les amis que ce sont des énergies générales. Faites preuve de discernement. Il faut savoir que pour moi, oui, on se centre sur le mois de septembre, mais ça peut très bien se manifester à vous dans quelques mois, d'accord? Donc prenez vraiment le message comme il vient. Prenez, faites du tri, prenez ce qui vous parle, laissez le reste, c'est important. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, peut-être, voilà, alors déjà ça va compléter les informations, ou alors tout simplement vous allez peut-être vous sentir plus proche de votre ascendant ou de votre lunaire dans le message. Voilà, n'hésitez pas à dérouler la barre d'informations, vous avez mon adresse mail pour me contacter, mon site internet, mon compte Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre, je publie quotidiennement. Et puis les amis, j'ai envie de vous dire, c'est parti, on y va. Amis Bélier, septembre 2023. Quel message on peut capter pour vous? Ok, les eaux sacrées. D'accord, allez, on continue. Quel message? Quel message pour nos amis Bélier, s'il vous plaît? Ce mois de septembre. Là, il y en a trop. Amis Bélier, septembre. Oh, la clé. Le cristal noir. Bon. Le miroir. La flamme, le mouvement. Je vais en mettre une sur le cristal. Ok. Ok. Alors, les amis Bélier. J'ai l'impression qu'il y a de la libération. Voilà. Il y a de la libération. Il y a quelque chose vraiment d'assez sombre finalement qui pouvait être dans vos énergies autour de vous. Alors soit ça se manifestait parce que vous aviez des pensées négatives, des pensées négatives où vous aviez peut-être, des fois ça peut se manifester avec des douleurs dans le corps, peut-être beaucoup de tristesse, de colère. En tout cas, il y a quelque chose de négatif avec le cristal noir qui rôdait autour de vous. Et je voulais savoir un petit peu de quoi ça pouvait parler. Et j'ai l'impression que en fait, on vous a renvoyé quelque chose de négatif. Alors, soit vous avez vraiment alors, soit attention, hein, ce sont des énergies négatives à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que c'est vous qui les produisez parce que vous avez vous avez un manque d'amour pour vous-même, un manque d'estime de vous-même. Vous êtes beaucoup dans, vous vous dénigrez quelque part, vous vous dénigrez, vous vous critiquez, vous êtes trop dur envers vous-même. Soit ce sont des personnes qui vous ont renvoyé cette image. Alors il faut savoir que quand on se dénigre, c'est parce qu'à un moment donné dans sa vie, on a côtoyé des personnes qui n'ont clairement pas été sympathiques et qui ont pu voilà, vous faire des critiques, vous dire des choses méchantes, vous critiquer, vous dénigrer. Et j'ai l'impression que ça, c'est une mauvaise image que vous avez de vous-même quelque part. Et vous avez l'impression de renvoyer ça, que les gens pensent ça de vous. Et on a le bouclier, donc il y a quand même cette notion de protection ici. Donc j'ai l'impression vraiment que il y a pu y avoir dans vos énergies, peut-être même du coup des événements, là ces derniers temps, assez douloureux, assez compliqués à vivre, assez difficiles. Peut-être que certains, il y avait de la dépression, il y avait du désespoir. Il pouvait y avoir un petit peu de tout ça, j'ai l'impression, et vraiment des épreuves de vie qui vous ont échaudé, qui vous ont vraiment pesé, d'accord, ces derniers temps. Et il y a vraiment cette idée de se protéger de ces énergies négatives finalement, qui ne font que vous rabaisser, vous dénigrer, vous plomber. Hein. Il y a vraiment cette idée d'être plombé quelque part. Et ça les amis, bonne nouvelle parce que ça change, d'accord? On a la clé
Donc la clé, c'est vraiment l'idée qu'on trouve la solution, on trouve la porte de sortie finalement. C'est la clé de la victoire aussi, hein. Donc on arrive finalement à sortir de cette énergie-là un peu lourdingue, d'accord? De cette énergie un petit peu où voilà, on apprend de mauvaises nouvelles, où on doit affronter des choses, ou bref, je sais pas. En tout cas, c'est vraiment dans vos énergies ce truc plombant, ce truc lourdingue là qu'on porte sur ses épaules. Je sais pas, c'est une sensation un peu, je sais pas, d'oppression, il y a un truc qui cloche. Moi, je pense que vous allez vraiment trouver la porte de sortie, hein, par rapport à ça, par rapport à cet épisode de vie, ok. On voit la flamme, donc pour moi, il y a une idée de purification, et vous avez eu les eaux sacrées, qui sont des eaux de purification aussi, et de régénération. Ici, on te parle de régénération, de santé, de repos, de soins personnels. Donc, les béliers, je pense vraiment que septembre, pour vous, ça annonce vraiment cette idée de régénération, pardon, cette idée de purification, cette idée qu'on libère des choses et on coupe avec des énergies très lourdes, très négatives, pas top, d'accord? Donc après, à vous de ramener ça par rapport à votre vie. Ok. J'ai l'impression qu'on se libère vraiment, donc peut-être qu'il y a eu des problèmes pour certains de santé, peut-être qu'il y a eu, alors attention, je parle ici de petits problèmes de santé les amis, je ne suis pas médecin et on ne fait pas la santé et la médecine avec des cartes, ok? Donc il y a vraiment, je sais pas, des petits tracas peut-être au niveau santé qui semblent vraiment s'apaiser, ok? Ça semble un petit peu en tout cas se libérer à ce niveau-là. Pareil au niveau mental, hein, on se libère de ça. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a un besoin justement de souffler en fait. De souffler, vraiment. Ok. Et il y a vraiment cette idée en fait, comment vous vous nourrissez au quotidien. Alors oui, il y a l'alimentation, mais pas que. Comment vous nourrissez votre âme, comment vous vous nourrissez vous au niveau intellectuel finalement. J'ai l'impression que peut-être vous étiez entouré des mauvaises personnes qui finalement vous ont peut-être plutôt tiré vers le bas plutôt que de vous tirer vers le haut. J'ai l'impression qu'il y a des mauvaises énergies dans votre environnement. Donc à vous de voir, est-ce que ce sont des personnes qui finalement ne sont pas positives pour vous et où on vous demande d'être justement de voir la vérité en face quelque part et vraiment d'affronter cette vérité et de vous dire bah non en fait ces personnes-là n'ont pas été positives dans ma vie, ne m'ont pas soutenue ou au contraire ne sont pas ce qu'elles dégagent ne m'apporte pas épanouissement et bonheur. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça en fait qui ressort et vraiment on vous demande de vous protéger de ces énergies négatives et d'aller éliminer finalement. Alors la flamme, il y a vraiment la notion de purification, donc pour moi ça me fait plaisir parce que je me dis vraiment qu'il y a une libération de tout ça. Mais la flamme, c'est aussi le nouveau dynamisme. D'accord, donc je pense qu'il va y avoir une phase de repos, on a besoin de prendre soin de soi, les béliers, d'accord, vraiment. On va vraiment se centrer justement sur son bien-être, sur ce besoin de récupérer, de se régénérer, parce que je sens une énorme fatigue, hein, un poids quand même, waouh, c'est lourd quand même. Hein. Donc il y a vraiment ce besoin que là, on va souffler, s'accorder du temps. Parce que j'ai l'impression aussi que vous avez du mal à vous accorder du temps, les béliers, d'accord? C'est comme si vous vouliez être sur tous les fronts, ok? Ouais, mais non, en fait. Il faut que vous pensiez à vous un petit peu, hein. Faites le point sur ce qui vous entoure, sur est-ce que vous côtoyez vraiment les bonnes personnes, est-ce que ce sont des personnes aux énergies positives ou pas, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans votre quotidien, une habitude ou quelque chose que vous faites qui en fait vous pèse. Et là il va falloir, et de toute façon pour moi vous trouvez la solution en septembre à partir du moment où vous conscientisez ce cristal noir, en fait il y a une vipère dans votre environnement. Il faut que vous trouviez la vipère, parce que cette vipère, elle vous pompe votre énergie. Elle vous bouffe de l'intérieur. Il faut que vous trouviez la vipère, ce cristal noir-là, et que vous le supprimiez. Alors, bon, je ne sais pas, supprimer c'est peut-être un mot fort, hein, les amis. Mais en tout cas, que vous l'éloigniez de vous, que vous vous en protégiez, que vous appreniez, à vous protéger de cette vipère. D'accord ? Ok. En tout cas, il y a du mouvement, les amis. On voit un nouveau dynamisme, un relancement de quelque chose, d'accord? Ça bouge, mais ça bouge positivement dans le sens où
Pour vous, vous allez peut-être avoir cette impression de stagner et que les choses ne bougent pas, mais en fait les amis, ça bouge énormément parce que vous êtes en phase de purification et de régénération. Donc il y a vraiment cette phase aussi de repos qui va être nécessaire. Ok. Les béliers. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ok, il y a une notion de justice ici qui ressort. Donc peut-être que pour certains, bon conseil, ok. Peut-être que pour certains, il y a des procédures en justice, peut-être qu'il y a quelque chose dans ce goût-là en tout cas, ou simplement il y a une recherche d'équilibre, d'accord? Et j'ai l'impression vraiment qu'il y a cette notion de bon conseil, c'est-à-dire que pour moi, vous êtes de bons conseils déjà pour vous-même. En fait, je pense qu'il faut vous écouter un petit peu plus, les béliers, parce que moi, je pense que cette vipère, vous savez exactement ce que c'est. Alors, soit c'est une personne, soit c'est quelque chose dans votre vie qui... ça a trop duré, quoi, quelque part. Et vous avez besoin pour moi vraiment de couper avec cette vipère, en tout cas de limiter l'impact de cette chose qui a des énergies qui ne sont pas bonnes pour vous. Je dis bien pour vous les amis, d'accord? Parce que ce qui peut être bon pour quelqu'un peut ne pas être bon pour vous, d'accord? Ok, donc j'ai l'impression qu'il faut vraiment suivre son intuition ici quelque part, les béliers. Moi je pense que vous avez des doutes ou vous sentez qu'il y a quelque chose de pas bon en fait. Ou quelque chose qui semble virer en fait, qui semble vraiment vous atteindre négativement, d'accord? Ouais, moi je pense que vous arrivez au bout de parcours par rapport à ça, au bout du parcours par rapport à cette chose négative. Et vraiment, pour moi, je pense qu'il y a la victoire finalement parce que on prend conscience, on est honnête avec soi-même, on affronte les choses. Il y a un peu l'idée d'affronter la vérité et enfin de s'accorder du temps pour justement se régénérer de cette période. Donc peut-être que vous, comme si vous aviez dû affronter un marathon, une course comme ça, et que enfin vous arrivez à l'arrivée, finalement, à la ligne d'arrivée. Et mon Dieu, que ça fait du bien, quoi. Il y a vraiment cette notion que, mon Dieu, ça fait du bien. Et que finalement, cette course folle, vous avez réussi à l'atteindre avec brio, alors que c'était extrêmement dur. Moi, j'ai l'impression que c'est comme peut-être un combat que vous avez mené, les béliers. Un combat, on pourrait appeler ça comme ça. Un combat, quoi. Une épreuve, quelque chose comme ça que vous avez affronté. Et que là, il est temps, vous savez, comme un coureur qui arrive au bout du marathon. Ok, il est temps, c'est bon, il a réussi, il est temps pour lui de souffler, de se reposer, de se ressourcer, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là qui arrive. Donc à vous de voir c'est quoi dans votre vie ce marathon. Parce que là, vous arrivez à bout. Ok? Ouais, grand voyage. Je pense qu'il y a un changement vraiment important. Ok. Moi, je pense que vous avez parcouru quelque chose finalement d'important dans votre vie et que vous arrivez vraiment au bout, d'accord? Vous arrivez vraiment au bout. Et je pense justement que il y a un nouvel équilibre qui tend à venir, d'accord? Qui tend vraiment à venir. Je pense vraiment qu'il y a un nouvel équilibre qui a envie de se manifester à vous, les amis. De la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Ça c'est fou les amis. Bon, alors attention, hein, c'est un message un peu global, on va reprendre ça. Je vous ai parlé effectivement que pour moi, il y avait, vous voyez, ces personnes qui voient la vie en noir et on a le cristal noir. Et je vous parlais justement de personnes qui pouvaient être négatives autour de vous et qui vous tiraient vers le bas, qui vous décourageaient au lieu de vous porter. En tout cas, je pense que vous avez quand même conscience qu'il y a des vipères. Donc après, à vous de voir. Moi, je pense que si ça vous parle, ça doit déjà là vous parler et vous dire « Ok, je sais quelles sont les vipères ». Alors ici, ce ne sont peut-être pas des personnes, attention. Ce sont peut-être des habitudes de vie ou des choses comme ça ou des épreuves de vie. Ici, on parle vraiment d'épreuves. Et vraiment, on voit que vous arrivez à bout de ça. Donc ça, c'est positif. Hein. Ok, donc ici, on vous dit bien que vous pensiez peut-être
être sur le bon chemin, avoir pris la bonne décision, avoir pris, bref, la bonne direction. Et finalement, vous avez eu beaucoup d'embûches, beaucoup de difficultés, on le voit ici, hein, c'est comme si vraiment vous aviez... ce marathon avait été extrêmement difficile finalement. Et ici, ce que l'on voit, c'est que il y a quelque chose, il y a un changement qui s'impose à vous. Il y a quelque chose qui arrive parce que vous êtes honnête avec vous-même et parce que vous affrontez la réalité des choses, la vérité finalement. Et vraiment, pour moi, c'est... Je sais pas comment le dire autrement, mais je sentais la libération et je la confirme. Pour moi, il y a de la libération. Vous savez, chaque libération n'est pas simple, d'accord, à vivre, à traverser. Ça peut être même un peu douloureux le moment de la libération, mais après, quel soulagement finalement. Vous voyez? Donc, il y a, je pense, quelque chose qui demande en tout cas à être pris en considération dans votre vie. Et vraiment, on vous dit que les changements que vous allez mettre en place, parce que vous allez cibler cette vipère dans votre vie, eh bien vraiment, ça va vous remettre sur la bonne voie, d'accord? Donc, ayez confiance les amis, parce qu'il y a vraiment un retour à l'équilibre qui est présent dans votre vie. Et on voit vraiment que là, vous finissez ce marathon qui est extrêmement dur, et vous allez pouvoir tout simplement enfin souffler et vous reposer, d'accord? Mais attention, c'est vous aussi hein, qui prenez les décisions, hein, on est bien d'accord. Alors, on va voir ce que vous incarnez ce mois-ci. Ok, la part de lumière finalement que vous allez incarner ce mois-ci, les béliers. Pour septembre. Diffuseur. On en a eu deux, donc je vais prendre les deux. Favorise l'unité en partageant l'information, génère la conscience et l'empathie sociale. Ermite. Recherche la solitude pour se concentrer intensément sur sa vie intérieure, consacre ses énergies à sa créativité. Ok, je dirais ici avec l'ermite qu'on vous demande vraiment de vous consacrer, de vous concentrer plutôt, vraiment sur votre vie, faire le point, voir vraiment ce qui est bon pour vous. Vous savez, faire un tableau. Ce qui est positif dans ma vie, ce qui ne l'est pas. Donc, c'est-à-dire que ce qui ne l'est pas, je dois le changer, je dois le transformer. Comme un alchimiste qui changerait et transformerait le plomb en or. Vous en êtes capables, les amis, d'accord? Donc, c'est pas forcément éliminer la vipère. Alors après, voilà, il faut remettre ça par rapport à votre vie. Peut-être que oui, il va falloir vraiment vous séparer de cette vipère. Ou alors, simplement la transformer. Ok? Cette vipère, c'est tout à fait possible. Donc il y a vraiment l'idée quand même de se centrer sur soi, de faire le point. Et à partir du moment où vous allez vraiment faire le point et que cette vipère finalement va être éliminée du nid, on va dire ça comme ça, eh bien vous avez cette part de lumière qui va ressurgir et vraiment vous allez vous retrouver. Et moi je pense que justement vous étiez peut-être en repli sur vous-même et vous allez retrouver cette lumière, ce soleil, vous allez vous déployer. Vous voyez, je vous vois en fait, je vous vois recroqueviller sur vous-même, les béliers. Et là, ça y est, enfin, je me libère, je me sens soulagée de ce poids, de ce fardeau, de cette vipère qui me réprimait quelque part. Et là, je me sens, waouh, je me déplie, vous voyez, je me déroule. Je ne sais pas pourquoi je vous vois vous dérouler comme ça, vous déplier. Et ne plus regarder le sol, mais regarder vraiment le monde autour de vous, quoi. Donc il y a vraiment cette notion, j'ai l'impression, de libération. Voilà, moi je sens cette libération, les béliers, je ne saurais pas comment la dire autrement. Et c'était quoi derrière? Ah ouais, il y a cette idée de transcendance, de transformer le négatif en positif. Ok, pas mal du tout. Très bien. Allez, on poursuit. Allez les béliers, on y va. Qu'est-ce qui est au centre de ce mois-ci pour les béliers? 5 de denier. Ok, donc il y a vraiment l'énergie, vous voyez, de ce repli, cette sensation vraiment d'être seul peut-être. Peut-être qu'il y a un sentiment d'être seul, hein. C'est pour ça que j'ai cette image de personne qui est repliée sur elle-même quelque part. Donc peut-être que vous vous sentez seul finalement, que vous avez cette espèce de pression sur les épaules et que vous avez parcouru un chemin quand même chaotique, compliqué, avec cette sensation de manque, hein,
finalement. Donc je pense que peut-être il a manqué quelque chose dans votre vie. Alors est-ce que c'était un manque au niveau argent? Est-ce que c'était un manque au niveau amour? Est-ce que c'était un manque de reconnaissance, d'estime? En tout cas, il y a une notion d'insécurité ici qui ressort. Est-ce que c'était une insécurité affective, une insécurité financière? Peut-être les deux. En tout cas, il y a cette notion d'insécurité. Il y a cette notion que, en plus, comme si quelqu'un ou quelque chose avait nourri vos peurs. J'ai l'impression que le 5 de denier, il vient nous dire que... De toute façon, le 5 de denier, vous savez, c'est une énergie passagère. C'est pas quelque chose qui est là pour durer. Donc ça, déjà, c'est positif. Mais j'ai l'impression qu'on te dit, bah, ne sois pas dans le désespoir parce que la lumière est là, ok? Donc, c'est-à-dire que toi qui te sens peut-être isolé, seul, tu as l'impression, on le ressentait bien, hein, cette énergie un petit peu de désespoir, de déprime, ces énergies lourdes, hein, très très lourdes autour de vous, liées à un manque de quelque chose, à une insécurité. Les amis, vraiment, le 5 de denier, c'est finalement... Quand même, moi je le vois comme une carte d'espoir dans le sens où on te dit oui, ça a été dur. Oui, ça a été une période peut-être d'infortune où tu as l'impression que la malchance vraiment était accrochée à toi. Mais c'était passager. On l'a vu, ce marathon s'arrête, d'accord? Tu vas pouvoir te reposer parce que pour moi, la solution arrive, d'accord? Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là, les amis. Et ouais, on a le magicien, donc il y a bien cette idée, vous voyez, le magicien c'est l'alchimiste, donc c'est très drôle parce que je vous parlais de ça tout à l'heure, de l'alchimiste, le pouvoir vraiment de transformer le plomb en or, et c'est exactement la carte du magicien, c'est-à-dire que lui, il a la capacité, il a tous les outils en main finalement, pour pouvoir réinventer les choses. Donc moi je pense vraiment ici qu'on te dit que c'est le début de quelque chose de nouveau, parce que tu vas le décider, parce que tu vas tout mettre en œuvre pour changer les choses. Donc imaginons que c'est quelque chose dans ta vie de famille ou avec ton partenaire qui cloche finalement parce que vous avez pris de mauvaises habitudes, parce que avec de la rancœur, des choses comme ça, ton partenaire a pris l'habitude de te faire du mal ou dire des choses méchantes ou de te dévaloriser tout simplement. Pour moi, il y a vraiment cette notion que tu as la capacité de transformer ça. Donc attention, ça dépendra des personnes. Certaines personnes, je pense que vous êtes avec la bonne personne, mais il y a quelque chose de malsain qui est né entre vous et vous êtes capable de réinverser les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion-là. Peut-être que c'est quelque chose au niveau finance. Il y a vraiment cette notion que là, les choses sont en train de prendre un nouveau tournant. En tout cas, tu es capable de sortir de cette impasse, de cette difficulté. Parce que, encore une fois, il y a une vipère qui est accrochée à toi. Donc ça se trouve, tu avais une personne qui pompait ton argent, une personne où tu as été trop généreux, trop généreuse. Et là, on te dit, bah, rends-toi bien compte que si tu es dans cette situation, c'est parce que les gens ont abusé de ta générosité finalement, et que voilà pourquoi tu te retrouves dans cette situation finalement seule, parce que les gens que tu as aidés ne viennent même pas t'aider. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça, et en fait pour moi vous prenez conscience de cette vipère dans votre vie, peut-être parce que c'est dû à une qualité que vous avez eue à l'extrême et du coup qui est devenue négative, donc la générosité, peut-être que c'est une routine qui s'est installée avec le partenaire qui n'est pas bonne. Peut-être que c'est au travail, vous avez des collègues vraiment mauvais pour vous. Et là, on vous invite de couper avec ces vipères et peut-être d'aller voir ailleurs finalement. En tout cas, vraiment, vous arrivez au terme parce qu'il y a une prise de conscience. Voilà. Très clairement, je ne sais pas le dire, enfin, je sais pas comment le dire autrement. Il y a une prise de conscience, on regarde la vérité en face, on se regarde dans le miroir, on regarde la situation avec des yeux de vérité et on voit clair. On voit clair. En fait, tout est clair. Et à partir du moment où finalement tout est clair, on arrête de se baigner d'illusions. Parce qu'il y a un côté bisounours quelque part chez vous, vous ne voyez pas le mal. Là, on se dit, ok, stop. Là, on se met en mode guerrier, en mode bouclier. On dit, bah maintenant, c'est terminé, clairement. C'est terminé. Et les changements, le changement, c'est maintenant. Vous voyez, il y a un peu cette phrase-là. Le changement, c'est maintenant. Et là, on a des béliers qui se réveillent, des béliers qui comprennent que ils sont à bout de souffle. De toute façon, c'est terminé ce marathon. Ils vont pas continuer comme ça. Hein. Stop, 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 stop. Et là, on a des béliers qui reprennent les rênes de leur vie et qui vont provoquer le changement.
Ok. Ouh, les amis, j'adore, on a le 10 de bâton, le fardeau, et on a le monde et le 5 de coupe. Bon bah, tout est dit, hein. C'est-à-dire que là, vraiment, les amis, enfin, vous allez comprendre qu'il ne faut pas rester focus sur les coupes qui sont tombées, donc c'est-à-dire sur le négatif, sur ce chemin semé d'embûches. Stop! Là, on voit que lui, maintenant, il a quand même envie de se tourner vers le futur et de vraiment se concentrer sur le positif, donc sur ce qui est positif. Donc, quand je vous disais de faire une liste de ce qui est positif, de ce qui est négatif, ça vous permet vraiment de conscientiser les choses dans votre vie et de comprendre, du côté négatif, ce qu'il faut changer. Mettre les actions en place qui permettront de réinverser la tendance. Ok ? Donc le 5 de coupe, il commence à comprendre qu'il faut arrêter de se focaliser sur le sombre, le négatif, sur la vipère. Et que maintenant, il est temps de changer. Ok ? On a un 10 de bâton. Alors lui, le 10 de bâton, c'est clairement, il est à bout de souffle, il est arrivé au bout de parcours. Porter son fardeau, le fardeau des autres, et ainsi de suite, il ne peut plus. Donc c'est une prise de conscience pour moi. C'est une fin grâce à une prise de conscience. Ok, et on a le monde, les amis. Bon, je cache parce que à chaque fin, maintenant c'est un peu intéressant. Enfin, je sais pas trop, mais on peut plus montrer, vous voyez, de choses un petit peu intimes sur YouTube, même si c'est des images, mais bref, des dessins. On a le monde, les amis. Donc le monde, c'est vraiment l'aboutissement, l'accomplissement. Le monde, ça représente une fin et une nouvelle naissance, d'accord? La fin de quelque chose, la fin d'un cycle et le début de quelque chose d'autre. Et le monde est très positif, le monde c'est le oui. Donc le monde te dit, ton passé, fais-en une force. Tu verras que ça va t'apporter vraiment cette expérience qui va aujourd'hui te permettre de savoir ce que tu veux et de provoquer ce changement positif dans ta vie. On a l'étoile, les amis, donc très positif. Allez, au niveau pro, qu'est-ce que l'on nous dit pour vous, les béliers? Au niveau professionnel. On a le diable, ok. Alors, c'était peut-être sur du professionnel pour certains. Ah oui, alors pareil, je cache. Il y avait peut-être quelque chose... Ouais, du professionnel, les amis, qui clairement vous enchaînait. Moi, je pense qu'au niveau pro, vous vous sentez peut-être enchaîné. Donc, peut-être qu'il y a des collègues vraiment malsaines, des collègues, ouais, malsains, malsaines, bref. Il y a des personnes malsaines autour de vous, les amis, possiblement au niveau professionnel, donc prenez si ça vous parle encore une fois. Ou clairement peut-être quelqu'un qui abuse de son autorité au niveau professionnel, d'accord? Donc peut-être un chef, un patron, un supérieur, j'en sais rien. Ou certains qui se prennent pour des supérieurs alors que pas du tout. Et j'ai l'impression que là, clairement, la révolte a sonné. Hein. Il y a vraiment une notion de révolte, hein, les béliers. Hein. La révolte a sonné en fait. Et à un moment donné... bah stop, parce que à vouloir être trop bon, trop gentil, bon, vous connaissez la phrase, je veux pas la dire, mais il y a un moment donné où, bah, en fait, stop, parce que j'ai le droit au respect, parce que j'ai le droit d'être aimée, parce que je ne suis pas un moins que rien, parce que j'ai du mérite, parce que, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, les amis, il faut vous revaloriser, hein, parce que vous êtes des personnes bonnes, vous êtes des personnes qui méritez, hein, vous l'avez ici le message, vous méritez vraiment, j'ai l'impression que vous méritez qu'il y ait justice quelque part pour certains, donc il y a peut-être un problème à ce niveau-là, il y a une injustice, hein, peut-être que vous subissez une injustice, les amis, et il est temps de rétablir l'ordre, rétablir la vérité, que ce soit en couple, que ce soit professionnel, que ce soit, j'en sais rien, dans votre vie globale. En tout cas, ici, il y a un lien toxique, on peut être sur du toxique ici, il y a quelque chose, de toute façon on le voit avec le cristal, il y a quelque chose de toxique, donc qui semble être aussi au niveau professionnel pour certains, et on est à la recherche de son indépendance et de retrouver sa liberté. Donc au niveau, attendez, je le cache lui, vous le voyez là? Non, bon je le mets là. Au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'on est en attente d'une libération, d'accord? Donc pour certains, il y a peut-être une procédure qui est en cours, ou en tout cas, je sais pas, il y a quelque chose qui va se manifester à vous. En tout cas, vous êtes en mode révolte. Ouais, cavalier d'épée. Alors là, très clairement, en mode guerrier, vous. Hein. Professionnel, vous êtes en mode guerrier. Ça suffit, ok? Je veux la justice. Je veux que les choses rentrent dans l'ordre.
je pense que pour certains, c'est on veut mettre un terme. Donc je pense que pour certains, c'est clairement on veut une rupture, on veut quelque chose. Mais attention, dans votre sens, hein. Ici, il faut vous battre pour obtenir gain de cause. Il faut que ce soit l'avantage pour vous, d'accord, parce qu'il y a une notion d'injustice ou de choses qui ont vraiment été dans l'abus. Donc ici, on voit que vous montez sur votre cheval, puis alors là, vous êtes prêt, hein, prêt à l'attaque, hein, très clairement là. Donc au niveau professionnel, on va remettre vraiment les points sur les i ici. Et il y a vraiment beaucoup de détermination. C'est-à-dire que vous êtes déterminé. Il y a la gagne en vous là, hein. Très clairement, vous n'allez pas vous laisser faire. Et encore une fois, parce qu'il y a l'électrochoc et parce qu'il y a ce déclic, hein. Moi, je vois vraiment un combat de gagner au niveau professionnel. Et on retrouve sa liberté pour moi. Ouais, en plus, j'ai le fou derrière. On retrouve sa liberté, les amis, au niveau professionnel. Donc, est-ce que c'est parce que vous obtenez une rupture de contrat, parce qu'il y a une procédure qui s'arrête et que vous allez pouvoir débuter autre chose? Est-ce que c'est peut-être pour d'autres que vous allez obtenir gain de cause, on va vous changer de service, on va vous faire une fleur? On va vous faire une fleur parce que finalement, vous aurez tellement bien défendu votre cause et vous aurez tellement bien... Ouais, il y a le 5 de bâton, il y a un conflit là au niveau pro, hein. Alors soit c'est un conflit intérieur, soit c'est un conflit avec les autres mais silencieux. Et finalement, je pense que là, on va remettre les choses à plat, hein. Moi, je pense que pour beaucoup, vous êtes déjà parti au niveau professionnel dans votre cœur. Et je pense que pour certains, vraiment, il y a un arrêt, hein. Il y a un arrêt au niveau professionnel, il y a une transformation en tout cas assez profonde. Moi, je pense qu'il y a un changement pro, hein, assez important ici qui se manifeste à vous. Il y a une envie vraiment d'ailleurs pour certains. Alors, au niveau sentimental, pour nos amis béliers, oh, c'est celle-ci. Roi de coupe, ok. Alors, roi de coupe, j'ai l'impression pour certains qu'au niveau sentimental, s'il y avait une impression peut-être que le partenaire avait une certaine autorité par rapport à vous, ça j'ai l'impression que finalement vous allez réussir à changer les choses, d'accord, à réinverser les choses et à reprendre votre place de reine dans le couple, d'accord, parce qu'il pouvait y avoir cette notion que l'homme peut-être avait pris trop de place, trop de poids dans le couple et que vous ne trouviez plus votre place. Et j'ai l'impression que là, il y a un réajustement qui se fait, d'accord? Et vous allez reprendre votre place de reine quelque part. Il y a vraiment ça qui ressort. J'ai l'impression que pour les célibataires, il y a une rencontre extrêmement positive et bénéfique qui arrive pour vous. C'est vraiment finalement la personne que vous attendez, hein. Donc que ce soit un homme ou une femme. C'est quelqu'un qui vous correspond au niveau émotionnel à 100%. Il y a une très bonne entente. C'est quelqu'un en plus sur qui vous pouvez compter. D'accord, donc un pilier finalement dans votre vie. Donc ça, c'est extrêmement positif. Donc une très belle rencontre à venir. Vraiment, on a la notion qu'on a mené un long combat en amour, les célibataires. Et enfin, on a satisfaction quelque part. Donc il y a une très belle rencontre à venir. Attention, ça demande quand même des efforts, hein. Donc ne vous reposez pas sur vos lauriers au niveau sentimental quelque part. Mais j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, il y a quelque chose qui se termine, qui était négatif. Donc peut-être un célibat. De longue durée, ok, pour certains. Un célibat de longue durée qui finalement prend fin enfin. Ok, on peut être sur quelque chose comme ça. Et pour les couples, j'ai vraiment cette impression qu'on remet l'équilibre dans le couple. Voilà, très honnêtement, j'ai une sensation comme ça, on remet l'équilibre dans le couple. On remet peut-être les points sur les i justement et très clairement on tape un peu du poing sur la table et puis on dit bah maintenant ça suffit quoi. J'existe, je suis là. Moi je veux prendre aussi ma place de reine ou de roi. Je ne sais pas dans quel sens vous vous positionnez mais c'est bon en fait, c'est bon. Je veux aussi avoir mes responsabilités dans le couple, je veux aussi exister en tant que... Parce que vous savez, des fois, il y a des trucs comme ça dans les couples où, par exemple, il y a le couple, mais au fil du temps, et vous savez, c'est au fil du temps, il ne faut pas non plus rejeter la faute sur l'autre, mais où il y en a un qui va prendre le dessus sur l'autre, c'est-à-dire qu'il va mener la baraque, quoi, il va tout gérer, bref, et l'autre finalement va se sentir moindre, va se sentir... moins impliqué dans le couple, va avoir l'impression de suivre le mouvement, de ne pas avoir son mot à dire, de devoir se taire. Donc bon, attention voilà, à ça, hein, c'est-à-dire que
moi j'ai l'impression qu'il y a une possibilité de rétablir les choses correctement. Maintenant, c'est du général, les amis, n'oubliez pas. Et j'ai l'impression que on arrive à faire comprendre à l'autre que on veut sa place, en fait. On veut sa place dans le couple et on veut pas que l'autre gère tout. Et puis, vous savez, le truc du style ah tiens, on va chez un tel aujourd'hui. Alors, du coup, les gens disent le nom de votre partenaire et pas le vôtre, en fait. Pardon, mais c'est aussi ma maison, vous voyez. Il peut y avoir un truc comme ça, on se dit non mais la blague quoi, j'existe ou j'existe pas, il se passe quoi. Donc j'ai l'impression ici qu'on veut retrouver sa place dans le couple et vous allez y arriver les amis. Vous allez y arriver à force de courage et de persévérance, de détermination. Vous allez y arriver, ok. Côté pro, qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour les béliers ? Pour ce mois de septembre. Ouais, ok. Ouais, il y a un nouveau départ. Il y a un lien, hein. Il y a une relation qui était toxique hein, au niveau professionnel. Hein. Donc, soit c'était un conflit intérieur où vous ne vous sentiez plus en accord avec ce que vous devez faire dans votre boulot. Soit il y avait un conflit parce qu'il y a un lien toxique, peut-être avec un problème d'autorité. Où on abuse d'autorité, donc peut-être un chef, peut-être même un collègue, hein. Vous savez, il y en a, ils se prennent pour les chefs, alors qu'ils sont au même niveau que vous. Mais il y avait une notion de lien toxique ou de contrat qui semblait ne plus trop fonctionner. Et moi, j'ai l'impression qu'on prend un nouveau départ au niveau professionnel, d'accord? Donc ça, c'est positif. J'ai l'impression vraiment que de couper avec cette vipère, ou en tout cas ce lien négatif, pour vous, c'est la solution pour guérir, pour vous régénérer et aller de l'avant, hein, très clairement. Donc, il y a un nouveau départ professionnel, les amis. Donc, à vous de voir comment. Dans quel sens, finalement. Waouh, vous allez vers du positif, les amis. Ok, donc là, très clairement, il y a un nouveau départ très, très prometteur au niveau professionnel pour vous. On quitte vraiment quelque chose d'extrêmement toxique, d'extrêmement négatif. Un contrat, un lien, un partenariat, un engagement, un patron, des collègues, je ne sais pas. Mais il y a le départ. Le départ vers quelque chose qui vous plaît. Vraiment, on voit une liberté retrouvée au niveau professionnel. Donc ça, c'est chouette. Ayez confiance en vous, les amis. Au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on nous dit? Et ouais, moi, je pense qu'au niveau sentimental, vous vous sentez seul, hein, très clairement. C'est-à-dire que vous avez cette impression... Oui, vous êtes deux. Alors là, je parle pour les couples. Oui, vous êtes deux, mais il y a un problème en fait. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez aux abonnés absents. Est-ce que les autres prennent conscience que vous existez dans le couple en fait? Que c'est pas le partenaire qui fait tout, le ou la, qui fait tout. Enfin, je sais pas. Il y a un problème d'inégalité dans le couple, les béliers. Donc vous prenez comme ça, je vous parle. Mais il y a de l'inégalité dans le couple et stop. Enfin, je veux dire, vous avez autant votre place et il va falloir que vous repreniez certaines responsabilités dans le couple, mes amis. Et pour les célibataires, bah moi je pense que ça fait un moment que vous êtes seuls. Ça fait un moment que vous êtes seuls, très clairement. Et ça commence à peser et à devenir lourdingue, cette situation, pour vous. Ok, les amis, on a de la loyauté. Donc c'est pour ça que pour moi, pour certains béliers, attention encore une fois, faut que ça vous parle. On est quand même sur une relation qui, à la base, est solide et à la base est saine, on est d'accord. Il y a quand même cette notion effectivement de respect mutuel qui doit se faire, qui doit revenir, parce que je pense que l'autre finalement ne peut pas lui en vouloir, c'est-à-dire que lui c'est inconscient, ok, c'est dans sa nature de prendre tout en main ou j'en sais rien, c'est inconscient, mais faut lui faire prendre conscience en fait du truc et lui dire bah excuse-moi mais moi j'en souffre en fait, donc c'est plus possible, c'est plus envisageable. J'ai envie d'exister, c'est pas compliqué, j'ai envie d'exister et j'ai envie qu'on soit sur la même, vous voyez, sur le même pied d'égalité quoi quelque part. Donc il y a un moment donné, pour moi, il y a quelque chose ici de très positif qui va revenir dans le couple. Là, on voit la victoire. Et ça va marcher les amis. Et encore une fois, pour les célibataires, il y a une personne vraiment loyale, il y a une personne vraiment sincère, honnête, qui arrive vers vous, les amis. Donc soyez, vous voyez, derrière on avait l'opposition. Donc il y a vraiment une notion comme ça dans le couple et même les célibataires où il y a un problème d'inégalité. Donc les célibataires, peut-être que vous êtes célibataire depuis longtemps parce que vous avez connu une relation compliquée avant où il y avait beaucoup de conflits, d'opposition et il y avait un jeu de...
il y avait un combat de pouvoir quelque part. Et là, très clairement, on te dit non. Faut pas qu'il y ait Comment on appelle ça, là? Quand des fois, on se bataille, on se chamaille dans le couple. Il y a un... Ah! Il y a un mot pour ça, mais je trouve pas. Il y a un combat de... Enfin bref, il y a un combat là, dans le couple, où à chaque fois, c'est à qui aura raison, machin, machin. C'est pas bon du tout, ça. D'accord? Donc ça, faut stopper ça, ok? Ouais, bah forcément on sort l'équilibre, le compromis, l'équilibre, j'adore les amis. Donc là très clairement, il y a le compromis dans le couple qui arrive, et peut-être aussi parce que ça me vient les amis, en tout cas il y a un apaisement, hein. Donc ça c'est chouette. Peut-être aussi qu'il y en a qui ont envie de certaines choses et que les autres, le partenaire vous empêche de faire ces choses-là, d'accord? Peut-être, ou alors vice versa, hein, mais je pense que c'est vous en fait qui ne pouvez pas exprimer complètement qui vous êtes parce que l'autre vous en empêche pour telle ou telle raison. Et là je pense que le fait de taper du poing sur la table, voilà, il y a le compromis qui est trouvé, il y a l'entente, il y a vraiment l'apaisement du conflit, du désaccord, et on retrouve un juste équilibre. Et pour les célibataires, vraiment, c'est laissez-vous approcher, laissez-vous aimer, d'accord? Toutes les relations ne sont pas conflictuelles. Et là, ça semble être une relation assez saine, d'accord? Allez, un petit conseil en amour pour nos amis béliers. Faites un effort. J'adore. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. J'adore. Donc là, il y a vraiment une notion d'effort à faire dans le couple, hein. Et moi, je pense que c'est le partenaire. Mais bon, aussi vous, forcément un petit peu, hein, les amis. Il y a vraiment cette notion de trouver un juste équilibre, de trouver vraiment un apaisement dans le couple. Et vraiment d'être sur le même pied d'égalité et puis de faire un effort aussi parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous ne comblez pas chez le partenaire et à lui aussi de le dire finalement. Donc c'est bien de parler à cœur ouvert et puis de dire les choses une bonne fois pour toutes et voilà, de faire un effort parce que vraiment ça vaut le coup, d'accord? Parce que vraiment il y a de l'amour dans ce couple. Ok? Et les célibataires, c'est ce que je vous disais, on vous dit de faire un effort, d'accord? Ne soyez pas... recroquevillez sur vous-même, ne soyez pas en mode défense, laissez les autres vous approcher, d'accord? Parce que là, il y a quelqu'un de bien. Ok, allez, dernier petit message pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Les messages de la chouette. La chouette t'invite à écouter le silence de la nuit pour sentir ta connexion à ton intuition. Aie confiance en cette dernière car elle ne se trompe jamais. Elle peut annoncer de grands changements dans ta vie. Si tu croises une chouette ces prochaines semaines, attends-toi à une énorme transformation. C'est beau les amis, on est vraiment sur la transformation ici. C'est chouette. Le long marathon pénible que vous avez dû traverser les béliers, c'est en train de s'arrêter, pardon. C'est en train vraiment de s'arrêter. On voit vraiment que là vous allez vous régénérer, vous allez souffler. Et c'est un nouveau départ qui semble extrêmement... voilà, positif pour vous, une libération positive, douloureuse mais positive, d'accord? Et vraiment faites confiance à votre intuition puisque la vipère, le négatif dans votre vie, vous savez ce que c'est parce qu'il y a une prise de conscience, un éveil, vous voyez la vérité en face finalement. Faites-vous confiance les amis béliers, de belles choses à venir pour vous. Moi en tout cas je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça fait toujours plaisir et ça soutient mon travail. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.